Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Alors, donc, je vais commencer la série des tirages astro avec les Capricornes. Donc, bienvenue, amis Capricornes, sur ma chaîne. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Et pour, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, on va regarder pour ce mois d'octobre 2021 que vous réserve ce mois d'octobre, amis Capricorne. Donc, je vais commencer par tirer une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel, savoir quel pouvoir vous accompagne pour ce mois d'octobre. Et elle a déjà sauté. Hop. C'est l'estime de soi. Je m'estime unique, digne, maligne. Voilà le pouvoir personnel qui vient en fait dans vos énergies pour ce mois d'octobre 2021, amis Capricorne. L'estime de soi. Donc, ça peut vouloir venir nous parler. Quels mots vous pouvez chercher à éviter, par exemple, lorsque vous parlez de vous? Quelle image avez-vous de votre personne? Pourquoi ces mots vous viennent-ils à l'esprit? D'accord? On est sur quelque chose au niveau de l'affirmation et au niveau aussi, on va ramener du langage, mais surtout de sa propre image de soi à soi, vous voyez? Sur vraiment quelque chose qui d'en revenir à soi. Alors, on va commencer avec les Béline pour le général, ami Capricorne. Un petit tag sûr, adorable, maligne, digne, libre, belle, unique. Voilà. Qu'est-ce que Béline veut bien nous montrer? Les cartes sautent, si elles veulent sauter. On va les piger. Hop! Alors. Ok. Je continue. Alors, là, directement, dans ce qu'on peut me montrer, ce que je peux voir, c'est peut-être comme un éparpillement. En tout cas, voilà, au niveau du domaine, au niveau énergétique, on sent que les énergies s'éparpillent, on sent que vous pouvez être comme ça, amené à devoir prendre des décisions sur pas mal de plans différents. En tout cas, pas mal de domaines, pas mal de domaines. Et que pour ce mois d'octobre, en fait, ça vient faire un petit peu bouger. C'est peut-être cette estime de soi. Ça vient faire bouger, en fait, beaucoup de choses, je pense, qui ont été, depuis un bon moment, restées comme ça, à l'état latent à l'intérieur de vous. Et ce mois d'octobre va être pour vous un mois, on va dire, comme un mois de mort-renaissance. C'est laisser mourir certaines parties de soi qui sont néfastes et qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer de manière spontanée et lucide. Et pour faire naître du coup d'autres parties de vous qui sont mises en lumière, qui sont exacerbées. Moi, je sens des personnes qui ouvrent leurs facultés, qui ouvrent leur potentiel, et c'est de plus en plus fréquent. Oui, c'est de plus en plus fréquent. Donc voilà, on ressent beaucoup de choses qui... Ça fait un petit peu comme un mois, je dirais, une transmission. Un mois qui va être un petit peu l'étape sur un pas vers, voyez? Un petit peu comme un escalier, un peu comme un tremplin ce mois d'octobre, comme la manière que je le ressens et comme le montre. Ouais. Donc, moi, je vais vous affiner un petit peu tout ça aussi. Alors,
Donc on sent pour certaines personnes que effectivement, pour ce début d'octobre, c'est quand même assez vibratoirement et sur le plan, on va dire, spirituel, on caler ça parce que c'est moi on me le montre plus de cette manière-là, mais bien sûr on ramène ça à notre corps physique, à notre plan en 3 dimensions, bien évidemment. On sent que pour ce début d'octobre, les choses se passent relativement bien. On sent que vous avez, pris en tout cas, une certaine force de caractère, peut-être par des épreuves que vous avez pu traverser durant ces derniers mois et en ce mois d'octobre, en fait, ça fait un petit peu comme, ouais, on montre l'image du lotus comme ça qui vient s'ouvrir et qui vous amène en fait plein de possibilités sur, des domaines divers et variés, voyez? Il y a beaucoup de potentiel qui s'ouvre. Donc on sent très bien que voilà, vous partez sur, une énergie avec la carte du soleil, les plaisirs, on sent qu'on part sur vraiment sur de bonnes intentions, sur de bonnes bases, en tout cas sur des choses assez saines, d'accord? Hem, Dans ce que vous nous montrer aussi ici, alors, donc c'est général bien évidemment. Moi on me montre en tout cas plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui si le domaine sentimental est, un questionnement depuis plusieurs mois, je remonte, on me parle de 5 6 mois en arrière. Si, voilà, au niveau du plan sentimental, on ne sait plus tellement où on en est, on voit que les choses se précisent, les choses viennent s'affiner. C'est-à-dire que, ouais, pour moi, il y a des personnes, en fait, là, qui se rendent compte, heu, que la stabilité n'est pas leur truc, que la stabilité ce n'est pas ce qu'ils souhaitent, au fond d'eux. Je m'explique, hein, je m'explique. Moi, tel que je le ressens, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui sont, voilà, en couple et qui sont, en fait, depuis, je pense, un certain temps, mal dans leur relation. Hem, qui se sentent un petit peu comme, oui, c'est comme si que, vous voyez, avec la carte de la maladie, ça nous montre une union malade. Ça veut dire que, hem, vous avez, en fait, envie de récupérer vos billes quelque part, d'essayer de faire pour le mieux, mais ça vous amène, en fait, à quelque chose de, se projeter vers l'avant et se dire, heu: «Bon, avec les derniers mois que j'ai pu passer là, j'ai compris que finalement, heu, ce en tout cas, c'est cet amour que je sentais, totalement inébranlable heu, peut vraiment basculer du tout au tout, et je n'ai absolument, rien pour maîtriser ça. Vous voyez, ça fait alors quand je dis, voilà la stabilité, c'est que on sent très bien qu'en fait, hem pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont mariées, voilà, qui vivent ensemble, c'est un gros besoin, je dis bien un gros, gros besoin, de penser à soi, d'en revenir à soi. Un besoin d'indépendance, un besoin de liberté, un besoin de briser les barrières, un besoin pour certains de sortir en fait de, vos cages dorées, d'accord? Un besoin d'entrouvrir la porte, un besoin de prendre le large, un besoin d'élargir votre horizon, un besoin d'y voir beaucoup plus clair, un besoin d'affûter votre regard sur le monde et sur les autres. Un besoin de vous retrouver en fait seul, de vous à vous et de vous permettre en fait de faire un point, un bilan, je dirais même un bilan de alors ça peut remonter, mais je sens que chez certaines personnes, ça peut remonter très, très loin en termes de temps, c'est-à-dire, en années. Là, pour ce mois d'octobre, on est vraiment dans une fréquence de: «Je fais le bilan».
je fais le bilan, je vois où ça ne va pas. Je vois en fait, je me rends compte, je fais tomber mes œillères, je fais tomber tous les schémas erronés que j'avais depuis tout ce temps, tous ces mois, toutes ces années antérieures, d'accord? Et je pense enfin à moi, car je suis là. J'ai tenté l'expérience, c'est ce que je désirais et ce que je souhaitais plus que tout. Malgré ça, malgré cette expérience que j'ai pu vivre, j'ai connu de bons moments, bien évidemment, des partages magnifiques, des expériences de vie qui, ne seront jamais, hem, effacées, si je peux dire, qui ne seront, jamais, oubliées, d'accord? Elles font partie, intégrante de votre être, de votre âme, d'accord? Ce n'est pas l'échec en soi, d'accord? C'est simplement que vous changez, en fait, votre point de regard par rapport par rapport à ce que vous avez pu vivre. Vous changez votre façon d'aborder la vie, de voir la vie et oui, vous laissez tomber vos œillères, en fait. Parce qu'il y en a pour qui beaucoup, en fait, beaucoup de personnes qui se mentaient clairement à elles-mêmes sur, leur relation. Alors ça peut être aussi en amitié, hein. Donc là, on est sur une relation, l'amour, l'amitié, voilà. Hem on sent que voilà, les œillères sont tombées, on laisse tomber les masques. Il y a des masques qui tombent. C'est un mois où vous allez comme ça vous dévoiler, heu, mettre carte sur table. Un mois de ouais, où on fait le bilan de tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera, d'accord? Et on laisse en fait le passé au passé. Donc je dirais voilà, un mois quand même assez, au niveau des énergies, au niveau de du plan humain et de notre petit cœur d'humain, hein, bien évidemment, qui est finalement immensément grand, d'accord? Et qui peut accueillir, en soi, en son chakra du cœur, je dirais et en son âme et conscience, chaque être peut accueillir énormément d'amour, de passion, d'accord? Hem, voilà, il y a pas de: «J'ai perdu mon temps», il y a pas de «Je suis dans l'échec», «C'est dommage». Vous voyez? C'est pas ça du tout. Hem, «Ah bah, je pensais que», je n'ai pas été, finalement, ouais, je ne me suis pas écoutée, en fait. À force de trop écouter le dialogue des autres, je finis par en je finis par en faire mon propre dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que finalement certaines personnes qui vous entourent peut-être aussi, hem à force de vous répéter sans arrêt les mêmes choses et de vous, en fait, de vous montrer, en fait, que vous, bah, voilà, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Finalement, de vous aimer à une image que eux ont envie de voir de vous, qui n'est pas vous, d'accord? Vous laissez tomber, en fait, tous ces vieux schémas-là. C'est-à-dire qu'un seul importe le regard que vous, vous portez sur vous-même et votre vie. Personne n'est voilà, personne ne doit juger, hein. Personne n'a à vous juger et personne n'a à vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez, changer. C'est vraiment vous c'est vraiment vous là dans cette situation qui avez, qui avez tout le pouvoir. Vous avez toutes les cartes en main, pardon, pour, rebondir, pour, voilà, enrayer tous ces vieux schémas et en fait recréer et je dis bien recréer un départ, le départ d'une nouvelle vie. OK? Alors ça peut être un petit peu déstabilisant et au niveau du mental et sur notre plan d'être humain, heu, voilà, très petit et très je comprends bien que ça peut sembler, un petit peu, dérangeant, faire peur, simplement, hein. En tout cas, beaucoup de choses bougent, beaucoup de choses sont en mouvement, les énergies vraiment
c'est vraiment c'est même pas les énergies se mélangent, c'est je dirais, c'est que les énergies, pour ce mois d'octobre, s'entrechoquent. Vous voyez la nuance? C'est qu'elles viennent s'entrechoquer et ça peut faire des choses un petit peu explosives, hein. Pour le coup, les énergies s'entrechoquent, se rencontrent et se croisent et c'est, avec tout ce condensé d'énergie et de fluctuations comme ça émotionnelles, que vous allez arriver en fait à comprendre vraiment réellement votre situation et que vous allez arriver à progresser et et ben, voilà, à pro à excusez-moi, j'ai pas le mot en fait, j'ai l'énergie mais pas le mot. À poursuivre votre chemin de vie avec beaucoup plus de sérénité et d'authenticité. On est d'accord? L'authenticité. D'accord? D'accord, ami Capricorne? Ça, c'est vraiment ça qui vient, l'authenticité et ça revient, sur «je m'estime», l'estime de soi. Là, pour le coup, est vraiment d'une importance capitale, c'est-à-dire se donner les moyens de et aussi, et ben, quand il y a quelque chose, une opportunité qui s'offre à vous peut-être, après ça peut être une amitié, ça peut être un nouveau travail, ça peut être beaucoup de choses, une mutation. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Oui, un déménagement probable, enfin des choses, il y a pas mal de choses qui, voilà, qui sont en mouvement. Heu On reprend du galon, on se redresse et on se regarde en fait avec vérité et entièreté et en se disant: «Je m'estime, voilà, telle que je suis et je ne vais pas en fait me rabaisser au petit être que tout le monde voit et tout le monde veut bien me faire comprendre que finalement je suis insignifiante» et ce n'est pas vrai. OK? Donc là, c'est quand même, l'estime de soi. Là, c'est assez caliente, il va falloir, voilà, bien garder cette arme, en fait, en main, si vous voulez. OK? Donc, justement, on parlait de déménagement. Alors pour ceux qui ont voilà, attendez, hop, j'en retire une. OK, OK. La carte de la nouvelle, j'en retire une autre. Alors, donc si vous avez, en projet. Alors là, c'est quand même quelque chose d'assez précis. C'est-à-dire, moi, ce qu'on me montre, c'est déjà, bon, changement d'état vibratoire, changement un petit peu de direction, on va dire, un petit peu beaucoup. Donc pour certaines personnes, on voit qu'au niveau du travail, il y a pas mal de mouvements. On voit qu'au niveau du travail, en tout cas, ça peut être assez intéressant. Attendez, je vais retirer. Ouais, ouais. Alors, je sais pas si vous voyez toutes les cartes. Bon. Au niveau du travail, on voit bien qu'il y a des propositions qui vont s'ouvrir à vous pour ce mois d'octobre. Alors moi, je le pile, hein, je le cale, j'entends la date entre, allez, 10 et 15 octobre. On sent que c'est à la mi du mois à peu près. Hem, des opportunités qui s'ouvrent à vous ou simplement faire une petite et simple démarche. En tout cas, voilà, se donner les moyens, répondre à un mail, enfin des choses assez simples. Je pense que voilà, c'est pas loin de vous si vous voulez, c'est dans l'énergie, on peut déjà le sentir, le ressentir. Ce changement en fait de travail est très positif pour les mois à venir, d'accord? On sent aussi alors là, dans ce qu'on me montre alors, dans ce qu'on me montre, c'est en fait de ne pas aussi donc mmh, c'est une répétition de un peu ce que je vous ai dit auparavant, c'est on ne reste pas bloqué dans d'anciens schémas de croyances. On ne reste pas enfermé chez soi à attendre finalement que la vie passe. Parce que au final, qu'est-ce que ça fait tout ça? Eh ben, ça fait rien du tout, hein. Évidemment, vous vous doutez bien qu'on va pas venir toquer à votre porte en vous apportant un cadeau avec écrit bonheur. OK?
Hein, on est d'accord? Donc ne pas rester dans cet état latent d'attente. Ne pas rester, inactif. Ne pas rester, statique. Ne pas rester, heu, moi ce qu'on me ment ouais, c'est ne pas rester, hermétique à ce que l'on peut vous proposer. Même si sur le coup, ça peut être un petit peu, «Waouh, attends, il m'a proposé ce travail-là, moi j'ai jamais fait de truc comme ça», ça peut être, voilà, quelqu'un qui veut se lancer, je sais pas moi, qui a toujours eu l'habitude de travailler, allez, admettons, hem, dans en cuisine ou enfin, à un endroit où la personne, voilà, est toujours, à l'écart, je vais dire, de la clientèle, en tout cas, voilà, à l'écart, des autres et du coup, pas beaucoup dans l'échange. On vous propose un travail, de vendeuse, voire de manager, dans un magasin, où là, très certainement et c'est sûr, vous allez être amené en fait à devoir avoir de la tchatch, à, sortir de vos, schémas de pensée, à laisser, se barrer, voilà, virer, foutre en l'air la peur et à devoir aller de l'avant. Parce que ça sera vraiment constructif, d'accord? Donc voilà, on s'ouvre à toutes les possibilités, on ouvre bien grand nos oreilles, on ouvre bien notre panorama, voilà, visuel, tous les champs, on ouvre tout ce qu'on peut ouvrir, OK? Et on reste attentif aux signes et aux opportunités qui peuvent être présentes, d'accord? Donc on voit qu'avec la carte de l'appui de la naissance, on voit en plus vous êtes, ça peut être un travail où vous êtes pistonné, où on appuie votre candidature, où on a parlé de vous, on parle de vous. Il y a que des bonnes choses qui en ressortent, d'accord? Et là, je vais dire, il va falloir un petit peu peut-être essayer d'avoir un peu plus confiance en certaines personnes pour justement, pouvoir avoir ces portes qui s'ouvrent à vous, d'accord? Donc moi, je vois des rencontres aussi qui se font au travail. Des personnes qui rencontrent, hem, un amoureux, une amoureuse, sur, leur lieu de travail. Ouais, 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 ça c'est présent. D'accord? Allez, je continue avec la triade. Hop, ça tombe, ça se retourne. Ouais, c'est énergétiquement parlant, c'est assez costaud. Assez costaud, mais c'est positif, hein. C'est vraiment, je veux dire, un mois qui est pour vous, une renaissance, hein. Donc on profite de ce mois, on met tout ce qu'on a à mettre en place si c'est le cas, si vous avez vraiment, voilà, l'envie, le besoin, vraiment de changer, certains domaines de votre vie, enfin d'évoluer, de faire différemment. C'est vraiment le bon moment pour le faire. D'accord? Ah bah, je tire 2 cartes, ça va pas. Hop, voilà, OK. Alors, dans ce que nous dit la triade, ouais, alors, hem, OK. Donc on voit que pour certaines personnes, peut-être que ces changements peuvent être un petit peu difficiles en fait à entendre ou à intégrer. Hem, ouais. Le truc c'est que alors écoutez ce que j'entends moi, c'est que donc mon guide me dit: «J'ai tellement peur d'aller m'y brûler les ailes que je n'ose plus avancer dans cette voie. Je suis bloquée dans ce schéma de pensée, je suis bloquée dans ce schéma de vie qui me colle à la peau depuis tellement de temps. Comment veux-tu que je progresse?» Vous voyez un peu? C'est ce que mon guide me dit. C'est ce que les âmes me disent. C'est-à-dire que là, on va vous inviter en fait à vraiment redoubler, on va dire, d'efforts, à redoubler de punch, à redoubler, de confiance en vous. Hem, pour justement ne pas retomber dans des vieux schémas, dans des vieux clichés, et de se revoiler encore une nouvelle fois la face. D'accord?
Il y a quelque chose de l'ordre de c'est un petit peu, quand je vous dis les énergies ouais, c'est vraiment elles s'entrechoquent, quoi. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu brutal un petit peu fractal comme ça dans le ressenti, mais en même temps qui est très bénéfique parce que ça fait bouger quelque chose de très fort à l'intérieur de vous, d'accord? La structure entière bouge, donc ça veut dire que, heu, quand on arrive en fait à bouger sa structure au niveau du mental, on arrive aussi à bouger sa structure évidemment de son corps physique et le reste suit bien évidemment, vous voyez? Et là dans ce qu'on me montre en fait, c'est que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes protégé, vous n'êtes jamais seul, vous avez toujours, votre guide avec vous, vos guides, vos anges gardiens. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour veiller sur vous. Donc, le changement, on l'accueille, on le prend et on le garde et on en fait un gros câlin et on avance, d'accord? Et on ne reste pas sur ce point d'interrogation avec encore toujours les mêmes questions. Les questions, je ne vais pas y arriver, hem, je ne me sens pas la force de passer cette étape. Non, je suis habituée comme ça, donc je ne bougerai pas. Je me sens pas assez costaud, je me sens pas assez forte et fort. Je ne me sens pas j'ai du mal à me sentir à ma place, j'ai du mal à trouver ma place, d'accord? Alors c'est pas en restant statique que vous allez trouver votre place, ça c'est certain. Si déjà ce mal-être-là est présent en vous, c'est que Hem, vous devez en fait faire bouger votre structure et vos énergies pour que tout puisse se décaler et tout puisse, vous voyez, s'imbriquer, se décanter si vous voulez pour, une future, transformation. OK? Donc là, c'est-à-dire que vous avez les cartes en main. On sent que voilà, vous êtes protégé, on sent que, il y a des gens qui sont là autour de vous pour vous aider, pour vous tendre la main, d'accord? Et par rapport à ce mois d'octobre, en fait, il y a pas mal de choses qui vont bouger et qui vont, pour les mois d'après, être, vachement positifs, quoi. D'accord? Alors, j'en fais un chantier, c'est pas grave. Alors alors, on voit bien là que ouais, avec ces cartes-là, on voit bien qu'avec l'élévation, vous voyez, il y a l'élévation, il y a le mensonge et ça veut dire que fini les mensonges, c'est fini, les faux semblants, c'est fini les masques, c'est fini tout ce que je vous ai dit depuis le début, en fait. On laisse tomber tout ça. Vous êtes vraiment dans votre vérité vraie, d'accord? Dans votre essence divine, dans cette part de vous qui, en fait, ne peut être trompée. Car si, vous vous trompez, en tout cas vous vous leurrez à vous-même, ça va devenir compliqué, d'accord? Donc un besoin là de se réaliser, un besoin de se, projeter vers l'avenir, un besoin d'en arriver en fait à sa vérité, à son essence divine, d'accord? À renouer avec cette partie spirituelle de votre être, avec votre moi supérieur, avec votre âme et tout ça, en fait, va se faire, je pense, moi, dans ce qu'on peut me montrer, relativement rapidement, d'accord? C'est positif, c'est que ça vous amène, ça vous monte, ça vous élève au niveau vibratoire d'une manière assez, surprenante et ça, vous pourrez après me mettre dans les commentaires et vous verrez que ce que je suis en train de vous dire là, ça va vous aider en fait à amener ça au mental, puis à l'inconscient et du coup, tout va se mettre en place. Les pièces du puzzle vont se mettre en place les unes derrière les autres pour arriver en fait à être la plus belle version de vous-même. Voyez? D'accord? Et on ne se sabote pas, on ne se fait pas du mal, hein, d'accord? On reste pas, on ne s'apitoie pas sur soi. C'est là où est l'essentiel, c'est que vraiment, bah, là ce qu'on vous montre, c'est, sois à l'écoute de ton âme. Ton âme, elle sait, elle.
tu as juste à te mettre à son écoute. Tu as juste à lui dire, bah, mets-toi aux commandes et dis-moi, montre-moi. Allez, vas-y, c'est parti, go. Voyez? Un truc comme ça. Et c'est le top départ. D'accord? Donc, on va regarder pour les célibataires. Avec l'oracle amoureux. Oui. Je sais pas comment je l'ai rangé, il est tout tordu. Alors. Hop. On va les piger. Alors. Alors là, bon, on a un petit peu de tout, donc je vais essayer de vous expliquer pour le mieux. On sent qu'il y a beaucoup de personnes, donc comme je vous ai dit, qui sont dans cette transformation spirituelle, dans cette évolution de conscience, mais qu'évidemment, c'est sûr que ça ne se fait pas en un jour, hein, ça prend aussi son temps, d'accord? Mais surtout, ça demande en fait une certaine solitude, d'accord? Au niveau des rencontres, bon, moi je ne vais pas vous dire que vous ne ferez pas du tout de rencontres, voilà, après c'est général. En tout cas, dans ce que me montre dans l'énergie principale du Capricorne, c'est que c'est un mois, où vraiment c'est le moment en fait d'être OK avec vous, avec ce que vous êtes. Ouais. Là, on me montre en fait, encore une fois, que de rester dans votre complète authenticité. Parce qu'on dit non à l'élément perturbateur et la fuite, on prend la enfin, quelqu'un ou vous prenez la fuite par rapport à une certaine visite, donc vous n'avez pas non plus envie d'accueillir, pour certaines personnes bien sûr, un autre être, mis à part vous, pour ce mois-là. Parce que vous sentez bien que déjà, pour vous, l'impact est assez lourd, est assez dense, est assez impactant, hein, et ça ne laisse pas réellement de place à en tout cas, à une grande histoire d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, en fait, on nous montre que, bah, reviens déjà à toi, vois ce que ça donne, reviens avec vraiment la plus belle version de toi-même, sois OK avec tout ça et ensuite, tu verras ce que ça donne. Voilà en gros ce que ça veut nous dire. OK? Bon, il y en a qui vont pécho là, hein. Je vais tomber ma caméra. Voilà, il y en a qui et voilà, il y a des rencontres qui se font, mais on sent, vous voyez, que c'est encore pas sur des bases, je dirais, en tout cas pas, voilà, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie entière, on ressent pas ça sur cette note-là. C'est-à-dire que oui, je vois des rencontres effectivement qui se font, c'est des fleurs, c'est des histoires d'amour, c'est voilà, c'est des voilà, des jolies histoires qui arrivent comme ça, mais que vous prenez avec des pincettes, et que vous viviez en fait dans votre entière vérité et dans une réalité, hem, dans votre vérité. Je peux pas vous dire mieux en fait, voyez? Et voilà, on voit que c'est un mois vraiment pour vous remettre, à être OK avec ce que vous êtes, ce que vous avez été, ce que vous voulez faire, d'accord? Un mois de reliance avec votre vérité et voilà. Moi, je trouve que ça fait déjà beaucoup pour un seul mois. Je sais pas ce que vous en pensez? C'est déjà pas mal. Donc voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il pourra vous aider, pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un bon mois. Prenez bien soin de vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait plaisir. Et voilà, je vous souhaite
Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous fais des gros bisous. Ciao!